Tu t'apprêtes à entrer dans un monde où chaque décision peut façonner ton avenir et celui des autres. Alors, comment te protéger tout en accomplissant ta mission avec succès? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour ceux qui occupent des postes de responsabilité. 10 secrets à garder en tant qu'élu pour te protéger. En tant qu'élu, tu fais face à de nombreux défis, des pressions incessantes et des décisions cruciales. Il est donc indispensable de savoir comment te protéger tout en servant au mieux ta communauté. Reste avec moi, car je vais te dévoiler des stratégies pratiques et efficaces pour naviguer dans ce monde parfois complexe, parfois impitoyable, mais toujours fascinant et porteur de grandes opportunités. Secret 1, la connaissance de soi. Le premier secret que je vais partager avec toi est la connaissance de soi, un principe fondamental et souvent négligé, mais indispensable pour un élu. En tant qu'élu, tu es constamment sous les projecteurs et tes actions peuvent avoir un impact direct sur la vie de ta communauté. Il est donc essentiel de bien te connaître avant même d'agir. La connaissance de soi commence par une introspection honnête et profonde. Tu dois comprendre qui tu es vraiment, au-delà des apparences, des attentes sociales ou des pressions externes. Quels sont tes véritables motifs? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir occuper ce rôle? Est-ce le désir d'aider les autres, le pouvoir, ou un mélange des deux? En clarifiant ces intentions, tu seras en mesure de rester fidèle à tes valeurs personnelles, même lorsque les circonstances deviendront difficiles. En plus de tes motivations, il est crucial d'identifier tes forces et faiblesses. Connaître tes points forts te permettra de capitaliser sur eux dans ta gestion quotidienne, que ce soit dans ta capacité à inspirer, à résoudre des conflits ou à prendre des décisions stratégiques. Par exemple, si tu sais que tu excelles en communication, tu pourras utiliser cette compétence pour bâtir des ponts et convaincre ceux qui doutent de tes choix. D'autre part, reconnaître tes faiblesses est tout aussi important. Cela te permettra de ne pas te surestimer et de chercher des solutions pour y remédier. Peut-être que tu as du mal à gérer ton stress dans les moments de pression ou que tu n'es pas à l'aise avec les aspects juridiques de ton rôle. L'important est de ne pas ignorer ces aspects, mais de t'entourer de personnes compétentes dans ces domaines ou de te former pour surmonter ces limites. Un autre aspect clé de la connaissance de soi est comprendre comment tu réagis sous pression. En politique, tu seras confronté à des moments de grande tension, de critiques acerbes et parfois de menaces à ta position. Si tu sais déjà comment tu réagis dans ces situations, peut-être en devenant impulsif ou en cherchant à fuir les conflits, tu pourras prendre des mesures pour gérer ces réactions. Par exemple, si tu sais que tu es susceptible de t'emporter lors de débats animés, tu peux t'entraîner à respirer profondément, à prendre du recul et à formuler des réponses calmes et réfléchies. Cette connaissance de soi est essentielle pour garder une posture d'intégrité tout au long de ton mandat. Quand tu te connais bien, il est plus facile de rester fidèle à tes valeurs, même sous pression. Par exemple, face à une proposition tentante mais éthiquement douteuse, tu sauras instinctivement dire non, car tu te rappelles pourquoi tu as choisi de t'engager en politique en premier lieu. C'est cette constance et cette authenticité qui bâtiront ta réputation et t'aideront à naviguer dans les moments difficiles sans compromettre tes principes. Secret 2, la gestion des émotions. Le deuxième secret pour te protéger, en tant qu'élu, est de savoir gérer tes émotions. L'univers politique est un terrain où l'on est souvent confronté à des défis émotionnels. Les élections, les débats publics, les critiques et même les conflits internes peuvent être des sources de stress, d'anxiété, voire de frustration. Savoir comment gérer ces émotions est non seulement un atout pour ta santé mentale, mais aussi un élément clé pour ta réussite en politique. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et accepter tes émotions. Trop souvent, les gens pensent qu'en tant qu'élu, il faut toujours afficher une image de calme et de contrôle parfait. Cependant, être humain et exprimer des émotions est normal. La clé est d'apprendre à ne pas laisser ces émotions diriger tes actions ou tes décisions. Par exemple, si tu te sens frustré après une critique acerbe ou une défaite, reconnais cette frustration, mais ne la laisse pas t'aveugler. Au lieu de réagir impulsivement, prends un moment pour respirer, réfléchir et répondre avec calme. Les techniques de gestion du stress et de relaxation peuvent être très utiles. La respiration profonde, la méditation ou même une courte promenade peuvent t'aider à retrouver ton calme. Par exemple, avant de répondre à une question difficile lors d'une conférence ou d'un débat, prends quelques secondes pour respirer profondément. Cela t'aidera à rassembler tes pensées et à répondre de manière plus posée et réfléchie. Il existe également des outils, comme la visualisation positive, où tu t'imagines dans une situation où tu gères parfaitement tes émotions, ce qui peut te préparer mentalement à rester calme lors des moments difficiles. En outre, le fait de développer une pratique régulière de gestion du stress, comme le yoga, la course ou même l'écriture, peut renforcer ta résilience émotionnelle à long terme. Une autre technique puissante est d'apprendre à recontextualiser les situations.
Lorsque tu fais face à une critique ou à un échec, essaie de voir la situation sous un autre angle. Au lieu de la percevoir comme une attaque personnelle, considère-la comme une opportunité de croissance ou une occasion d'améliorer ta communication. Cela te permet de transformer des moments négatifs en apprentissage positif. Rappelle-toi que rester calme sous pression est un choix, et ce choix te permettra non seulement de maintenir ta réputation, mais aussi d'inspirer confiance à ceux qui te regardent et t'écoutent. Secret 3, créer un réseau solide. Le troisième secret, et non des moindres, est de créer un réseau solide autour de toi. En politique, tu ne peux pas tout accomplir seul, et croire que tu peux gérer tous les aspects de ton rôle seul est un piège. En fait, un réseau puissant et fiable est l'une des ressources les plus importantes que tu puisses développer pour réussir en tant qu'élu. Ce réseau devrait être composé de personnes fiables, compétentes et diversifiées. D'abord, entoure-toi de conseillers qui ont une expertise dans des domaines spécifiques comme le droit, la gestion publique ou les politiques sociales. Ces conseillers t'aideront à naviguer à travers les aspects techniques et administratifs de ton rôle, en te fournissant des conseils avisés et des perspectives éclairées. Ne sous-estime jamais l'importance de bien s'entourer de professionnels qualifiés qui pourront te guider et te protéger contre les pièges bureaucratiques ou législatifs. Ensuite, les mentors jouent un rôle crucial dans le développement personnel et professionnel d'un élu. Un mentor expérimenté peut te guider à travers les défis, t'offrir des perspectives stratégiques et te donner des conseils pratiques sur la gestion de ta carrière politique. Il ou elle peut t'aider à éviter les erreurs que beaucoup d'élus font au début de leur carrière. Les mentors sont aussi des sources de motivation, capables de t'inspirer et de te rappeler pourquoi tu as commencé cette aventure politique. Tu ne dois pas non plus négliger le rôle de tes collègues et collaborateurs. Un bon réseau professionnel ne consiste pas uniquement à recevoir des conseils ou du soutien externe, mais aussi à établir des liens solides au sein de ton propre environnement de travail. Que ce soit des collègues élus, des administrateurs ou des membres de ton équipe de campagne, avoir des relations professionnelles solides te permettra de créer un environnement de collaboration efficace et harmonieux. Il est essentiel d'intégrer les membres de ta communauté dans ton réseau. Leur soutien et leurs idées peuvent t'aider à prendre des décisions éclairées et à rester en phase avec les besoins de ceux que tu représentes. Les relations authentiques avec ta base électorale te permettront de rester fidèle à ton mandat et de bâtir une confiance mutuelle. Organiser des rencontres, des forums communautaires ou des événements publics peut être un excellent moyen de maintenir un dialogue constant avec ceux qui te soutiennent. L'avoir un réseau diversifié est également crucial. Chaque membre du réseau peut offrir des perspectives différentes, ce qui enrichira ta vision des problèmes et t'aidera à prendre des décisions plus équilibrées. Par exemple, si tu travailles uniquement avec des personnes ayant la même vision politique que toi, tu risquerais de te limiter à une seule perspective et de manquer des solutions créatives. Un réseau large et varié te permet d'avoir des perspectives multiples, ce qui est indispensable pour prendre des décisions qui prennent en compte les différentes réalités sociales et politiques. Sache qu'un réseau solide te protège également des mauvaises décisions. Quand tu as des personnes de confiance autour de toi, tu peux facilement échanger des idées, tester tes hypothèses et obtenir des retours honnêtes avant de prendre des décisions cruciales. Cela crée une forme de sécurité psychologique, te permettant de prendre des décisions plus éclairées et moins susceptibles d'être influencées par des intérêts personnels ou extérieurs. Construire et entretenir un réseau solide est indispensable pour ton succès en tant qu'élu. Ce réseau te soutiendra dans les moments de doute, t'offrira des conseils précieux et t'aidera à rester ancré dans la réalité, tout en protégeant ton intégrité. Secret 4, l'intégrité avant tout. Le quatrième secret pour te protéger, en tant qu'élu, est de toujours préserver ton intégrité. L'intégrité est sans doute l'une des valeurs les plus précieuses qu'un élu puisse posséder, car elle est le fondement même de ta crédibilité. C'est ce qui te permettra non seulement de bâtir une réputation solide, mais aussi de maintenir la confiance de ta communauté. En politique, l'intégrité est souvent mise à l'épreuve par des tentations et des pressions externes. Que ce soit pour accepter des compromis douteux, céder à des intérêts personnels, ou faire face à des propositions qui vont à l'encontre de tes principes, l'intégrité est ce qui te protégera dans les moments où tu seras le plus vulnérable. Être intègre, ce n'est pas seulement suivre la loi, ou respecter des codes de conduite. C'est avant tout une question de fidélité à soi-même, et à ses engagements envers les électeurs. Lorsque tu t'engages à défendre un programme ou une politique, il est crucial de ne jamais perdre de vue ces engagements, même si des situations ou des pressions extérieures tentent de t'en détourner. La politique peut parfois sembler être un terrain de compromis, mais il est important de définir tes valeurs fondamentales et de t'y tenir, quelles que soient les circonstances. Cela signifie aussi avoir le courage de dire non, lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si une proposition de financement t'est présentée, et qu'elle comporte des pratiques douteuses, il est essentiel de refuser et de rester fidèle à tes principes, même si cela te coûte politiquement.
De même, il peut arriver que des alliés politiques tentent de te convaincre de faire des concessions sur des questions essentielles. Rester ferme dans tes convictions, même quand la pression devient forte, est un signe d'intégrité. Rappelle-toi que tes électeurs t'ont choisi pour ta sincérité et ta transparence. Ils attendent de toi que tu sois un modèle d'honnêteté et de responsabilité. L'intégrité te protège également contre les attaques et les scandales. Si tu agis de manière transparente et honnête, il sera beaucoup plus difficile pour tes opposants de t'accuser de corruption ou de malhonnêteté. Même si tu fais face à des critiques ou à des tentatives de déstabilisation, ta réputation d'intégrité t'aidera à résister et à maintenir la confiance de ceux qui t'ont élu. En fin de compte, l'intégrité te garantit une base solide sur laquelle tu peux bâtir ta carrière politique, mais aussi une vie personnelle saine et respectée. Secret 5, la gestion de l'information. Le 5e secret, la gestion de l'information. En tant qu'élu, tu auras accès à une quantité massive d'informations sensibles, qu'elles soient légales, administratives, stratégiques ou personnelles. Savoir comment gérer ces informations est un atout majeur pour ton efficacité, mais aussi pour ta sécurité et celle de tes proches. La politique est un domaine où l'information peut être à la fois un outil de pouvoir et un risque potentiel. Un mauvais usage de l'information, qu'il s'agisse de la divulguer à tort ou de la négliger, peut avoir des conséquences dramatiques, tant sur ta réputation que sur ta carrière. Il est important de discerner ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. En politique, l'information circule rapidement et peut être utilisée dans différentes stratégies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parfois, des détails spécifiques peuvent être sans importance, mais dans d'autres cas, des informations stratégiques doivent être traitées avec le plus grand soin. Une gestion efficace de l'information te permettra de faire la différence entre ce qui doit être partagé et ce qui doit être gardé pour toi. Cela implique de développer un jugement critique en prenant en compte l'impact de chaque décision d'information. Par exemple, la gestion d'un dossier confidentiel doit être faite avec prudence, en veillant à protéger les sources et les données sensibles. Une autre partie essentielle de cette gestion de l'information concerne la protection de ta vie privée et celle de tes proches. En tant qu'élu, tu seras souvent exposé à la surveillance médiatique et à des pressions extérieures. Il est donc essentiel de protéger ton intimité personnelle et celle de ta famille. Les informations concernant ta vie privée doivent être strictement limitées à ton cercle intime et ne doivent pas être divulguées sans ton consentement explicite. Cela peut inclure des détails sur ta vie familiale, tes finances ou tes croyances personnelles. Il est important de séparer clairement ta vie privée de ta vie publique, afin de te protéger contre toute exploitation indue ou toute tentative de manipulation. Un autre aspect crucial de la gestion de l'information est d'éviter de partager des informations sensibles qui pourraient être utilisées contre toi. Dans l'arène politique, certaines personnes ou groupes peuvent chercher à manipuler des informations pour te discréditer ou te déstabiliser. Partager des détails sur des discussions confidentielles ou des décisions en cours peut être un piège dangereux. Avant de divulguer quoi que ce soit, il est essentiel de te demander: cette information peut-elle être utilisée contre moi ou contre mes électeurs? Une bonne gestion de l'information inclut également de savoir garder certaines informations secrètes, non pas par manipulation, mais pour la sécurité publique et personnelle. La transparence est essentielle dans la politique, mais il existe des données ou des stratégies qui doivent être gardées secrètes pour des raisons de sécurité nationale ou de stratégie politique. Par exemple, des projets législatifs en cours ou des négociations avec d'autres entités doivent parfois être gardés confidentiels, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être publiés ou mis en œuvre. Il est crucial de former ton équipe à cette gestion de l'information. La confidentialité et la sécurité des données doivent être des priorités dans tous les aspects de ton travail politique. En t'assurant que ton équipe suit des protocoles stricts de gestion de l'information, tu réduis le risque de fuites accidentelles ou de compromission délibérée qui pourraient nuire à ta réputation. Secret 6. Reste concentré sur tes objectifs. Le 6e secret est de rester concentré sur tes objectifs. En politique, il est facile de se laisser distraire par une multitude de facteurs, des propositions tentantes, des pressions externes, des conflits d'intérêts ou même des opportunités alléchantes qui peuvent te détourner de ta mission principale. Pourtant, la clarté d'objectif est l'une des clés du succès en politique. Lorsque tu es élu, tu as une mission précise: servir ta communauté, améliorer les conditions de vie, défendre les intérêts de tes électeurs, etc. Il est donc primordial de garder ton objectif principal en tête et de ne pas te laisser emporter par des distractions secondaires. Les politiques, les décisions et les stratégies doivent être guidées par ce plan global. Cela implique de toujours évaluer chaque situation, chaque proposition, chaque opportunité en fonction de sa pertinence vis-à-vis de ton objectif à long terme.
Par exemple, une offre de financement pour un projet peut sembler attrayante, mais si elle ne correspond pas à ta vision pour la communauté, ou si elle t'éloigne de ton programme, tu devras être prêt à dire non. Dans le monde politique, les tentations sont fréquentes. Les alliances avec des groupes influents ou des partenaires puissants peuvent parfois faire miroiter des avantages personnels ou de carrière. Mais si elles ne sont pas alignées avec tes engagements et ton programme, elles peuvent te faire perdre de vue ton but initial. Pour rester concentré, tu devras être capable de faire des choix difficiles et de prendre des décisions qui, bien que parfois impopulaires, sont les meilleures pour ta mission. Prendre du recul régulièrement pour évaluer tes progrès par rapport à tes objectifs est aussi crucial. Fixe-toi des étapes claires et des échéances pour mesurer tes avancées. Utilise des outils comme des bilans réguliers ou des consultations avec des conseillers pour ajuster ta stratégie en fonction des résultats obtenus. La clé ici est de rester discipliné en te concentrant sur tes objectifs à long terme et non sur les pressions ou distractions immédiates. Secret 7, la diplomatie et les relations. Le 7e secret est la diplomatie. Dans ton rôle d'élu, tu seras souvent amené à négocier, à apaiser les tensions et à trouver des compromis entre des groupes aux intérêts souvent divergents. La capacité à entretenir des relations harmonieuses, même avec ceux qui ne partagent pas tes idées ou qui font partie de l'opposition, est cruciale pour réussir en politique. En politique, les conflits sont inévitables, mais ce sont les moyens que tu choisis pour les gérer qui feront toute la différence. La diplomatie te permet de garder le contrôle, même dans des situations tendues. Par exemple, lors de débats ou de discussions houleuses, ta capacité à rester calme et à écouter activement l'autre partie peut transformer une situation conflictuelle en une opportunité de dialogue. Au lieu de prendre les critiques ou les désaccords de manière personnelle, tu peux voir ces moments comme des occasions de faire preuve de leadership et de montrer ton ouverture d'esprit. Il est aussi important de rester respectueux des autres, même quand leurs opinions sont radicalement opposées aux tiennes. Prendre le temps de comprendre leurs arguments, d'établir des points de convergence et de travailler ensemble sur des solutions qui bénéficient à tous, permet de renforcer les relations professionnelles et d'obtenir des résultats durables. La diplomatie, c'est également savoir faire preuve de tact dans les situations délicates. Si tu sais comment aborder des questions sensibles sans heurter les sensibilités, tu gagneras le respect et la coopération de ceux avec qui tu travailles. Cultiver un réseau de relations professionnelles solides est aussi un aspect de la diplomatie. Que ce soit avec des collègues, des membres de la société civile ou des partenaires internationaux, ces relations te permettront de négocier efficacement et d'obtenir des compromis sans compromettre tes valeurs ou tes objectifs. Secret 8, la prudence dans les alliances. Le 8e secret est d'être prudent dans tes alliances. Les alliances politiques sont un élément fondamental de la réussite en politique. Elles peuvent t'aider à obtenir des soutiens cruciaux, à passer des lois importantes ou à réaliser des projets ambitieux. Cependant, toutes les alliances ne sont pas bonnes à prendre. Il est essentiel de choisir tes partenaires stratégiquement et de t'assurer que ces alliances ne compromettent pas ton intégrité ni tes engagements envers tes électeurs. Certaines alliances peuvent sembler avantageuses à court terme, mais elles peuvent entraîner des conflits d'intérêts ou des situations embarrassantes à long terme. Par exemple, s'associer à un groupe politique ou à une organisation qui est perçue comme corrompue ou manipulative peut nuire à ta réputation. De même, certaines alliances peuvent t'emmener dans des directions qui ne sont pas alignées avec tes principes ou ton programme. Il est donc crucial de peser les avantages et les risques avant de t'engager. Il est également important de ne pas se laisser enfermer dans des alliances partisanes qui t'empêchent de travailler avec d'autres groupes, même si leurs idées ne correspondent pas exactement aux tiennes. Les politiques changent, et ce qui est une alliance stratégique aujourd'hui peut ne plus être viable demain. Toujours être capable de t'adapter et de rester flexible, tout en préservant ton autonomie politique, est un gage de prudence et de succès à long terme. En résumé, une alliance politique doit être basée sur une vision commune des objectifs et un respect mutuel des valeurs. Avant de t'engager, prends le temps de bien connaître tes partenaires, d'évaluer leur réputation et de déterminer si cette alliance est vraiment bénéfique pour tes électeurs et pour toi. Secret 9, se préparer à la critique. Le 9e secret est de te préparer à la critique. En tant qu'élu, tu seras constamment observé, critiqué et jugé par tes électeurs, les médias, et parfois même par tes pairs. La critique fait partie intégrante de la vie politique, et il est important de savoir comment la gérer. En acceptant la critique, tu peux en tirer des enseignements et t'améliorer, mais tu dois aussi apprendre à ignorer les attaques gratuites, qui cherchent simplement à te déstabiliser. La critique constructive est une opportunité de croissance. Parfois, les critiques peuvent révéler des lacunes dans ta politique ou dans ta communication, et c'est à toi de les utiliser pour ajuster ta stratégie. Prendre du recul et écouter attentivement permet de transformer ces moments en catalyseurs de changement positif.
Cependant, il existe aussi des attaques gratuites qui visent à t'atteindre personnellement ou à salir ta réputation. Dans ces moments, il est crucial de garder une attitude calme et professionnelle. Ne te laisse pas entraîner dans des disputes inutiles, surtout lorsque la critique n'est pas fondée. Garde toujours ta dignité et réponds de manière factuelle et mesurée, sans te laisser submerger par tes émotions. Cela renforcera ta position et ta crédibilité. Prépare-toi également mentalement à ces critiques en développant une certaine épaisseur de peau. Accepte que, quel que soit ton travail ou ta position, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. La clé est de rester concentré sur ton travail et de ne pas te laisser détourner de tes objectifs par des attaques non constructives. Secret 10. La protection de ta santé mentale et physique. Le dernier secret, mais non des moindres, est de protéger ta santé mentale et physique. La politique peut être un environnement stressant et exigeant. Les longues heures de travail, la pression des décisions à prendre, les responsabilités quotidiennes et les défis personnels peuvent avoir un impact considérable sur ta santé. Sans une bonne santé physique et mentale, il sera difficile de remplir efficacement ton rôle d'élu. Il est crucial de prendre soin de toi, non seulement pour ton bien-être personnel, mais aussi pour pouvoir remplir ta mission publique. La gestion du stress est un élément clé de cette démarche. Trouve des activités de relaxation qui te permettent de décompresser après une journée difficile, que ce soit la pratique d'un sport, la méditation ou même la lecture d'un livre. Ces moments de détente sont essentiels pour éviter l'épuisement mental et maintenir une bonne santé émotionnelle. L'alimentation joue également un rôle important. Une alimentation équilibrée contribue à maintenir ton énergie et ta concentration tout au long de la journée. De même, l'exercice physique permet de réduire le stress et d'améliorer ta condition physique, ce qui te permettra d'être plus résistant face aux défis. Ne néglige pas ton épanouissement personnel. Garde du temps pour toi, pour tes proches et pour tes passions. Un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie personnelle est essentiel pour éviter le burn-out et maintenir ta motivation et ton engagement envers tes électeurs. Voilà, ces 10 secrets sont des clés essentielles pour te protéger tout en étant un élu. En les appliquant, tu augmentes non seulement ta sécurité personnelle, mais tu crées aussi un environnement propice à un leadership efficace et respecté. N'oublie pas, chaque décision que tu prends a un impact, alors garde ces stratégies à l'esprit pour naviguer avec sagesse et intégrité. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.